Lecture de la lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux, et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler, soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte mais de plein gré, selon Dieu, non par cupidité mais par dévouement, non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour les autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Puisque tu as demandé cela, je vais te donner ce que tu as demandé, un cœur sage et intelligent. Avec saint Paul, sainte Thérèse d'Avila découvre la sagesse de Dieu dans la révélation de la croix de Jésus-Christ. À travers l'amour miséricordieux du Christ, qui va jusqu'à la folie de la croix, elle contemple la sagesse révélée en Jésus. Cette sagesse dépasse en ampleur et en élévation tout ce que l'on peut concevoir. C'est l'amour miséricordieux qui unit l'âme à Dieu et qui va la lui faire goûter. Cette union est une œuvre surnaturelle qui dépasse les capacités humaines et manifeste de façon admirable la miséricordieuse sagesse de Dieu. Nous vous proposons de faire une oraison d'union. Elle permet de suppléer la sagesse de Dieu à ce qui manque à votre âme. Elle ordonne tout pour qu'elle gagne à ce moment précis ses immenses faveurs. Par l'expérience de la miséricorde divine, l'âme reçoit donc la révélation de la sagesse de Dieu. Elle en perçoit la spécificité et la pénètre mystiquement.
Soutenez-moi, Seigneur, par la grâce de l'Esprit Saint. Fortifiez-moi intérieurement de votre vertu, afin que je bannisse de mon cœur toutes les sollicitudes vaines qui le tourmentent, et que je ne sois emporté par le désir d'aucune chose, ou précieuse, ou méprisable, mais plutôt qu'appréciant toutes choses ce qu'elles sont, je vois qu'elles passent, et que je passerai aussi avec elles. Car il n'y a rien de fiable sous le soleil, et tout est vanité et affliction d'esprit. Oh, qu'il est sage, celui qui juge ainsi. Donnez-moi, Seigneur, la sagesse céleste, afin que j'apprenne à vous chercher et à vous trouver, à vous goûter et à vous aimer par-dessus tout, et à ne compter tout le reste que pour ce qu'il est, selon l'ordre de votre sagesse. Donnez-moi la prudence pour m'éloigner de ceux qui me flattent, et la patience pour supporter ceux qui s'élèvent contre moi. Car c'est une grande sagesse de ne point se laisser agiter à tout vent de paroles et de ne point prêter l'oreille aux perfides discours des flatteurs. C'est ainsi qu'on avance sûrement dans la voie où l'on est entré. Ainsi soit-il. Cette semaine, je prierai pour chaque membre de ma famille proche, ma famille éloignée, ma famille en Christ, mes amis proches. Je demanderai à Dieu l'unité, la paix et la joie dans nos familles. Je leur accorderai mon pardon s'ils m'ont blessé, si je suis prêt, et si je ne le suis pas, je demanderai au Seigneur de m'aider. Déborde de joie.
J'habiterai dans la maison de mon Seigneur pour toute la durée de mes jours. Retrouvez le chant du jour sur la chaîne Catoglade Musique. Abonnez-vous.